Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment intégrer un objet avec de la transparence dans un photomontage dans Photoshop. Alors, l'idée du tutoriel aujourd'hui, ça va être de faire un effet de loupe sur ce moustique. Donc pour ce faire, j'ai besoin d'une image avec un insecte, le moustique, et une photo avec une loupe. Comme j'ai besoin des deux, je vais les mettre sur le même document. Donc j'attrape l'outil déplacement, je prends le calque, je le déplace sur l'autre image, je la ramène et je lâche. Là j'ai les deux images sous forme de calque dans le même document. Je peux fermer celui-ci. Afin de ne pas risquer de perdre de la qualité sur les images, je vais les transformer en objet dynamique. Donc celui-ci, faire un clic droit, convertir en objet dynamique. Celui-ci, c'est un calque d'arrière-plan, je clique sur le cadenas pour l'enlever, et je fais aussi convertir en calque dynamique. Donc, on a besoin de faire un effet loupe, c'est-à-dire que cette image, elle est un niveau de qualité, zoom à 1, le grossissement à 1, une très bonne qualité. Si jamais je dois augmenter, pour faire l'effet de zoom, cette image, donc je grossis l'image, on va se rendre compte que le niveau de qualité de l'image se perd, puisqu'on a de l'interpolation qui se fait dessus, et on va introduire un certain flou. Donc en fait, on ne va pas procéder de cette manière, on va pas faire de zoom sur cette image, mais on va plutôt réduire l'image qui sera notre image de base. Et on gardera l'image originale, la taille originale, pour faire le zoom. Donc pour ce faire, comme j'ai besoin d'une photo pleine qualité et d'une photo un petit peu plus petite, je les duplique. Donc je fais CTRL J, ça me fait, c'est le raccourci clavier pour dupliquer un calque. J'aurais pu aussi prendre le calque et l'amener sur l'outil plus. Celui du fond sera l'image normale, celui-ci ce sera le zoom. Alors, prenez l'habitude de nommer vos calques. Zoom, fond, loupe. Le zoom, je change pas sa qualité, donc je le masque. Et celui-ci, je vais le réduire pour faire l'image normale. Donc, réduction, je prends CTRL T ou édition, transformation manuelle, raccourci CTRL T, et je viens réduire mon image de façon proportionnelle. Alors, pas trop, hein, on va faire 85%. On peut aussi saisir ici 85%, hop, et je valide. Donc là, on voit la différence de grossissement qu'on va avoir. On peut faire un petit peu plus, alors CTRL T. L'avantage aussi des objets dynamiques, c'est que là, on garde notre effet notre taux de transformation, qui ne serait pas le cas si on avait pris un calque classique bitmap. Alors, une fois que l'image là est faite, on va la recadrer pour que ce soit aussi
ça correspond à l'image que l'on souhaite. Donc vu le cadrage, je vais, et que ce soit cohérent avec le format de la loupe. La loupe, en fait, son format, je refais CTRL-T, c'est un format plutôt vertical, et c'est surtout un format où je n'ai pas la partie droite de la main, ni celle en dessous. Donc, je vais plutôt m'orienter vers un format vertical de l'image finale, mais avec une certaine proportion, et je choisis de prendre un ratio 5-7. Donc je positionne l'image, on pourra toujours revenir juste après. Et donc voilà, ça ce sera typiquement là le format de l'image finale. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir positionner ma loupe. Alors pour faire ça, je vais réduire l'opacité de manière à moitié, de manière à voir les deux, et je viens réduire la taille. Alors, que je fais? Hop, je suis beaucoup trop. Voilà. Et je viens réduire sa taille de manière à avoir suffisamment de histoire de bien centrer la loupe au niveau de la tête de mon insecte sans qu'on voit les bords de l'image. Donc là, pour moi, elle est bien positionnée et je remets à opacité 100%. Alors, ce qui nous intéresse dans cette image, c'est la main et la loupe, et pas du tout le fond. Donc, pour faire ça, le meilleur outil de sélection qui existe, c'est la plume, dont le raccourci clavier est la lettre P. Et je vais procéder au détourage de cette image. Je viens d'appuyer sur la touche F qui permet de pouvoir déplacer mon image comme je veux, et notamment pouvoir accéder au bord de l'image en mode zoom. Donc, c'est un bon moyen de faire démarrer le contour de mon outil plume à l'extérieur de l'image, de manière à garder les bonnes orientations par rapport au temps. Concernant l'outil plume, je vous invite à aller voir la vidéo en question qui explique son mode de fonctionnement. Ce sera plus simple d'aller voir la vidéo dédiée à son usage si vous ne maîtrisez pas cet outil, plutôt que de mélanger plusieurs propos dans la même vidéo qui risque d'embrouiller l'ensemble du travail d'aujourd'hui. Là, j'en profite aussi, on voit sur le bord des doigts un liseré vert et un liseré magenta. Il s'agit d'aberration chromatique. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite aussi à vous rapporter à l'article en question. Donc voilà, est-ce que grosso modo c'est fait? Pas top top. Je suis pas mal. Là, et là je pense qu'il manque un point. Hop. Voilà. C'est mieux. Donc, le tracé étant fait, je convertis le tracé en sélection. On a l'habitude de garder toujours un petit rayon progressif. Alors là, c'est un 0,5 pixels. C'est un peu la solution passe-partout, ça marche très bien.
Si vous avez bien vu, au niveau ici, on a une finesse de texture de peau. Hein. Donc pour récupérer ça, on va prendre l'outil d'amélioration des contours avec l'outil de sélection des cheveux normalement. C'est censé être pour ça, mais en fait ici ça va marcher très très bien pour récupérer une sélection beaucoup plus propre et précise que ce qu'on aurait fait uniquement avec l'outil plume. Et là on va pouvoir récupérer finement le tour des doigts. On va faire la même chose ici. Hop, hop, hop. Et voilà. Pas besoin de beaucoup, mais c'est suffisant. Je le garde sous forme de sélection et je mets le masque dessus. Donc là, on a uniquement la loupe à la main sur ce calque-là. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse? Il nous intéresse de faire apparaître l'aspect zoom, donc cette image-là, qui est plus grosse, pour mettre la tête à l'intérieur de la loupe. Donc pour faire ça, il va falloir détourer aussi l'intérieur de la loupe. Donc là, c'est plutôt circulaire, donc je prends l'outil ellipse et je commence à faire une ellipse. Donc, si vous maintenez la touche espace, vous allez pouvoir déplacer votre sélection. Vous relâchez l'espace, vous continuez à définir la taille de votre sélection. Ça marche avec tous les outils comme ça de sélection dans Photoshop. C'est très très pratique pour pouvoir être précis avec ces outils-là. Donc, hop. Donc voilà. Donc j'ai mis cette position comme ça et je vais le définir sur mon outil zoom puisque je vais vouloir sur mon calque zoom et donc je définis que ça. Donc là on ne le voit pas puisque c'est caché derrière. Je vais mettre la tête au milieu de cet effet là. Donc j'enlève la petite chaîne pour ne pas bouger le calque, le masque en même temps que je vais bouger le calque. Je reprends l'outil de déplacement, raccourci clavier, c'est la lettre V, et je viens déplacer pour positionner correctement. Et là, je peux remettre la chaînette. Donc tout est prêt, reste à faire notre effet de transparence sur, par rapport à notre loupe. Donc là, encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un masque qui va faire apparaître un peu cet effet de luminosité due à l'effet de la loupe, uniquement en transparence et pas au niveau du manche. Donc je peux pas ici jouer directement sur la transparence, sinon j'ai aussi la transparence au niveau de la main et tout ça, qui ne serait pas convenable. Donc je reprends mon outil, ma sélection que j'ai faite avant, et je vais intégrer ça dans un autre calque qui va s'appliquer aussi à la loupe. Donc comme on peut pas mettre plusieurs calques bitmap sur le même calque, l'astuce revient à créer un groupe, et dans ce groupe, on vient mettre le masque que l'on a fait. Et celui-ci, je le mets dans le groupe. C'est ce que je viens de faire. La différence, c'est que j'ai là le masque qui est inversé par rapport à ce que j'ai besoin. Donc je fais CTRL-I ou sélection, intervertir qui est là. Shift, Maj. Alors Shift Maj I, ça c'est avant la sélection, pour inverser la sélection. Et sinon, c'est CTRL-I pour inverser, faire le négatif d'un masque ou d'un calque. Et là, cette fois-ci, celui-ci, je vais pouvoir jouer sur son opacité. Et on voit apparaître l'effet de vert là-dessus. À nous de gérer
la transparence telle que l'on veut. Maintenant, on peaufine le photomontage, puisque ce que l'on voit, c'est que là, on n'a pas du tout les mêmes teintes. On est vraiment dominante de bleu froide sur la loupe, et on a une dominante verte sur le reste de l'image. Donc on va venir corriger notre calque en colorimétrie. Donc avec l'outil teinte saturation, finalement ce que je souhaite c'est agir sur les bleus et les cyan. Donc les cyans, je vais les désaturer. On voit très bien que ça se réduit. Les bleus, parce qu'il y a aussi un effet sur les bleus, donc je désature aussi. Donc là c'est bon. Et je le clip au masque ici. Et pour garder le même niveau de luminosité, je viens y mettre une courbe avec le mode de fusion superposition pour éclaircir l'ensemble. Et avec l'effet d'opacité, je viens régler la puissance de l'éclairage qui braille correct. Maintenant qu'on a neutralisé les teintes au niveau de la loupe et des doigts, manque quand même cette ambiance globale verte. Et pour ce faire, on duplique l'image du fond. C'est un objet dynamique, mais là, autant alléger le fichier en le rendant en pixels. J'applique un flou gaussien extrêmement fort, de manière à flouter complètement et garder que la dominante de couleur. Cette image, je viens la mettre toujours dans le clipper sur ce qui m'intéresse, cette comment dire, appliquer uniquement à la loupe. Et par contre, je viens lui mettre un mode de fusion lumière tamisée que je règle en opacité à 50%, voire un peu moins, on va faire 25%. Si vous voulez être précis, avec l'outil déplacement, avec lequel sélectionner, il suffit d'appuyer sur la touche 0 du pavé numérique pour afficher directement 100%. Et chaque chiffre, c'est une dizaine de pourcents. Donc le 1, c'est 10%, le 2, c'est 20%. Et si on veut faire 25, on fait rapidement 25 et on a le chiffre qui s'affiche. Si on veut faire inférieur à 10, on va faire 0,2 et on a 0,2%. On est à 2% en fait. Donc 25. Voilà. Donc le photomontage est terminé. On voit bien l'effet zoom qui se fait ici. Et pour le coup, on va ajuster la position de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de prolongement ici et qu'on augmente le décalage des pattes. Ça va renforcer l'effet de zoom. Et ça provoque bien une rupture au niveau des pattes, au niveau des antennes et ces choses-là. Là, c'est plus pour l'aspect visuel. Donc voilà pour l'exercice d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a appris quelque chose. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et surtout d'activer la petite cloche pour être averti de chaque nouvelle parution vidéo sur la chaîne YouTube. Et le top du top est de vous abonner au blog initiation-photo.com en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.